Salut à tous, c'est Shenaz. Ma chaîne YouTube traite des démarches et des formalités pour devenir assistant de FLE avec le CEP donc et en Chine. Et vous y retrouverez des astuces et des conseils pour que votre année d'assistant se passe au mieux. Bienvenue dans French Brunette in China! Ça y est, vous êtes enfin installé en Chine dans votre nouveau logement, vous avez rencontré vos collègues, visité votre école, les premières démarches pour convertir votre permis d'entrée en permis de résidence sont lancées, votre référent vous aide pour avoir un numéro de téléphone chinois et j'en passe. Bref, vous êtes un peu euphorique par cette nouvelle aventure dans ce nouveau pays. Tout est beau, tout est nouveau, mais le stress commence un petit peu à monter puisqu'arrive désormais votre premier jour d'enseignement. Et qui dit premier jour d'enseignement dit premier contact avec vos élèves et premier cours. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dans ce tout premier cours ? Dans cette vidéo, je vais vous donner une façon parmi tant d'autres de faire son premier cours en tant qu'assistant de FLE. Je tiens à préciser qu'il s'agit de ma manière de faire, donc rien de révolutionnaire là-dedans, mais n'hésitez pas à aller sur internet pour voir un peu ce qu'ont pu faire les autres assistants et trouver votre propre style. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, quel va être le thème de ce premier cours? Ne passez pas par 4 chemins, le thème de ce premier cours sera basique et portera sur l'introduction. Une simple mais interactive présentation de soi pour faire connaissance avec vos élèves. On pourra retrouver ici par exemple les activités brise-glace pour apporter une ambiance plutôt conviviale. Maintenant que vous savez le thème de ce premier cours, à qui est destiné ce premier cours? Alors quand je dis qui ici, je fais référence au niveau des élèves. Est-ce qu'il va s'agir d'écoliers, de collégiens ou d'étudiants? Donc ce cours, vous pourrez l'utiliser à tous les niveaux. Par contre, il va falloir adapter le contenu de votre présentation au public que vous aurez en face de vous. C'est logique, mais si par exemple je vais faire ma présentation devant une classe de 6e qui n'a jamais fait de français, elle sera différente de ma présentation que je vais faire devant une classe à l'université. Par contre, je peux utiliser ce que j'appelle le squelette de mon PowerPoint et enlever ou ajouter des phrases pour l'adapter au public que j'aurai en face de moi. Dans tous les cas, retenez que ce cours s'adresse à tous les niveaux, à vous d'y apporter votre patte d'artiste. Passons maintenant au vif du sujet, comment faire son tout premier cours. Petite note pour les non-adeptes du PowerPoint, tout ce que je mets dans mes diapos, vous pouvez dessiner au tableau, montrer une vidéo que vous avez réalisée à cet effet ou utiliser des flashcards. Ce sera pareil, c'est juste le support qui change. Je vais donc vous montrer et vous expliquer mon PowerPoint basique destiné à une classe totalement débutante en français. Mais ne vous inquiétez pas, apportez-y quelques retouches pour pouvoir l'adapter au niveau de vos élèves. Vous êtes prêts? Let's go! Vous commencez par le classique « Bonjour !» Très innovant, n'est-ce pas? Mais vous pouvez passer dans les rangs pour saluer quelques élèves en veillant à ce qu'ils vous répondent également. Et là, tada! Vous avez ici la plus belle photo de moi. Bon, vous pouvez vous la péter ou pas, hein, et mettre ici une photo de vous. Ce diapo se met en scène de la façon suivante. Vous auriez juste ma voix, mais n'oubliez pas de gesticuler dans tous les sens lorsque vous vous présentez. Ça fera toute la différence. Du coup, je leur dis, je m'appelle Shenaz, et j'écris mon nom au tableau. J'ai 29 ans. Je suis française, mais je suis née en Angleterre, à Londres. Vous vous doutez bien ici que les gamins ont un peu de mal à comprendre quand je leur dis que je suis née en Angleterre, alors que je suis française. Et pour me faire comprendre, je dessine au tableau un bébé. Là, il rit aux éclats parce que mon dessin est pourri, mais c'est pas grave, ça passe. Et ensuite, je leur dis que je parle 2 langues. Le français, bonjour, et l'anglais, hello. Jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce que les choses se corsent et que je leur dis que j'ai grandi à La Réunion. Donc, je leur montre une carte pour qu'ils puissent voir tout d'abord où se trouve la France. Donc, je leur demande où se trouve la France. Quelqu'un vient pointer au tableau, la France. Et je leur montre ensuite la Réunion. Et je leur dis que c'est français. Alors, ils sont choqués, mais ils arrivent tout de même à faire le lien. Et là, je leur dis que ma famille habite à La Réunion. Donc, l'image suffit d'elle-même, hein. Ils comprennent. Je leur présente ensuite ma famille. Bon, pour cette vidéo, j'ai caché le visage de ma famille, mais lors de ma présentation en
classe, ce n'est pas le cas. Hein. Je commence à leur dire en pointant du doigt les membres de ma famille, genre là c'est moi, ça c'est mon papa, et je leur laisse deviner le reste. Bien évidemment, ils ne vont pas dire les mots en français parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais en faisant cela, vous permettez aux élèves de se joindre à votre présentation et ça évite de la rendre monotone. Donc je vous recommande de le faire. À ce moment-là, vous pouvez aussi demander aux élèves s'ils ont des frères et sœurs en pointant par exemple la photo de votre frère et vous regardez un élève en particulier et vous lui demandez s'il en a un. Avec les gestes, vous arrivez à vous faire comprendre. Hein. Ensuite, on passe au « j'aime » et « je n'aime pas ». J'aime avec le cœur et je n'aime pas avec le cœur barré. Donc, j'aime voyager. Ils comprennent avec l'image. J'aime lire. Là, je vais tout simplement mimer. Je prends un livre dans la classe et je fais semblant de lire. Ils comprennent. Je n'aime pas les serpents. Et enfin, je n'aime pas regarder la télévision. Donc là, ils sont choqués aussi. Et ensuite, je leur demande « et toi ?» Et là, je demande à des élèves « qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» À ce moment-là, parfois, les élèves, ils veulent prendre la parole, mais ils le font en anglais parce qu'ils ont des choses à dire. Moi, je laisse faire et je leur donne ensuite la traduction en français. Et ils répètent la phrase en français. Diapo suivante, un peu de culture française. Donc, bonjour de France. Là, je leur montre la baguette, ils connaissent. Les fromages aussi, les escargots. Et puis là, je leur demande qu'est-ce que c'est. Et là, ils vont crier la Tour Eiffel, mais bon, pas en français, ils vont le dire en anglais. Mais je peux ensuite leur donner le mot français. Et ensuite, je leur parle de Lyon. Moi, j'ai étudié là-bas. Donc, je leur dis, j'ai étudié à Lyon. Il y a toujours une carte hein, pour situer où se trouve Lyon par rapport à Paris. Donc, Paris, ils connaissent. Donc, je leur demande d'abord où est Paris. Donc, un élève vient me pointer du doigt Paris. Et puis après, je leur dis, Lyon, j'ai étudié. Donc, il y a l'image et je mime à la fois pour leur dire que j'ai étudié à Lyon et ils comprennent. Et là, je leur montre une image de la ville et puis quelques notions culturelles par rapport à la ville de Lyon. Et enfin, je termine par leur dire que j'ai quitté la France pour me rendre en Chine et que c'est pour ça que je suis avec eux aujourd'hui. Vous mimez tout ça hein, et ils comprennent. Dernière diapo, des questions. Alors là, vos élèves vont se lâcher, mais vont poser des questions en anglais. C'est logique, hein, ils ne parlent pas du tout français. Ils vous demanderont des questions un peu intrusives du genre est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un copain ou une copine? Ça revient à tous les coups. Si vous aimez la nourriture chinoise, si vous parlez chinois, hein, ça aussi, c'est une des questions qui revient fréquemment. Vous leur remerciez et à la fin du cours, vous aurez donc des élèves qui viendront vous faire des câlins. Donc voilà. Que faire à la fin de votre présentation? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple leur balancer des règles de vie de classe ou ce que j'appelle moi un contrat de classe, c'est la même chose. Vous allez rigoler, mais lors de ma première année d'assistant, je n'en avais pas. Je pensais que les règles de vie de l'établissement allaient suffire, mais en fait non, parfois durant l'année scolaire, j'avais du mal à gérer ma classe et elle partait un peu dans tous les sens. Donc pour remédier à cela, lors de ma deuxième année, bim, je leur ai collé un contrat de classe. Ils étaient un peu choqués parce que c'est la première fois qu'ils voyaient ça venant de moi, vu que l'année dernière je n'en avais pas. Et ils savaient pourquoi est-ce que j'avais cette fois-ci donné des règles de vie de classe. Donc ils l'ont plutôt bien pris. Et j'ai pu constater une nette amélioration au niveau de la gestion de classe durant ma deuxième année d'assistant. Deuxième possibilité, vous pouvez faire une compréhension orale, donc une fiche d'exercice en rapport avec votre présentation. Troisième possibilité, c'est de faire des activités brise-glace. Les activités brise-glace, ce sont des activités, des petits jeux que vous faites en classe avec vos élèves pour installer une relation de confiance entre les élèves et donner un ton plutôt dynamique à votre cours. Moi, j'ai constaté que les activités brise-glace fonctionnent plutôt bien avec des élèves qui ont déjà fait du français auparavant. Si vos élèves sont complètement débutants, je ne conseille pas vraiment de faire des activités brise-glace. La seule que je peux vous conseiller, c'est celle du ballon mousse. C'est tout simplement un ballon en mousse que vous prenez, que vous filez à un élève. Vous dites par exemple « Je m'appelle Shenaz ». Vous lancez le ballon à un élève, cet élève va dire « je m'appelle Daming » et puis il va relancer le ballon à quelqu'un d'autre qui va dire son nom et ainsi de suite. C'est la seule chose que je pense pouvoir faire avec des niveaux débutants. Par contre, les activités brise-glace, elles sont géniales avec des classes qui sont par exemple au niveau A2 ou fin A1. Pour les total débutants, moi je n'en fais pas, je fais plutôt autre chose et je vous montrerai cela dans ma prochaine vidéo. Donc, pour ce premier cours, faites-vous plaisir, vous avez le champ libre et épatez la galerie. Si vous avez choisi par exemple de mettre en place un contrat de classe,
Qu'est-ce que vous pourriez y mettre? C'est un contrat de classe que j'avais trouvé sur internet et que j'avais remodifié, donc vous pouvez faire la même chose. Je mettrai mon document Word dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à le télécharger si vous en avez besoin pour ensuite le modifier et l'adapter à vos classes. Alors, dans mon contrat de classe, en première partie, on a une description de ce qu'est le contrat de classe avec une traduction en chinois. Et ensuite, on a les règles. Donc, je ne vais pas passer à travers toutes les règles, hein, c'est un contrat de classe basique. Ensuite, à la fin, on a donc la signature de l'élève que je fais signer en classe, en fait, parce que moi, je lis ce contrat avec mes élèves pendant un cours. Ils signent à la fin et ensuite, pour le cours prochain, ils doivent donc ramener ce contrat de classe signé par les parents. Je n'ai pas de fiche de compréhension orale en rapport avec le PowerPoint de mon introduction, tout simplement parce que je n'en fais pas, hein, moi je passe directement au contrat de classe. Par contre, je peux vous donner un exemple d'une fiche que j'utilise avec des niveaux A2 ou fin A1 pour parler de soi. Donc ça, vous pouvez l'utiliser au tout premier cours. Je précise qu'il s'agit d'une fiche trouvée sur le net, je ne l'ai pas créée, mais je l'ai modifiée et vous ferez la même chose. Tout d'abord, je me présente, donc je m'appelle Shehnaz, j'habite à Weifang, je viens de France, je suis française, blablabla. Donc je demande aux élèves de faire la même chose en faisant l'exercice numéro 1. Donc ici, je m'appelle, je viens de, etc. Et puis ils viennent compléter, par exemple en entourant les éléments qui vont leur correspondre. Une fois qu'ils ont terminé l'exercice numéro 1, ils enchaînent avec le numéro 2 et ensuite je leur demande de se présenter à l'oral. En 3, ils ont une petite enquête à faire, donc avec un oui ou non, vous voyez, il y a un tableau à double entrée et vous avez des images par exemple là pour le cinéma, le sport, le thé, la musique, la mode et là moi ça veut dire que c'est l'élève. Donc il va tout simplement dire oui si par exemple il aime le cinéma ou non s'il ne l'aime pas. Donc il remplit pour toutes les autres colonnes et ensuite il va se lever et il va demander à un camarade de classe, donc il écrit le nom du camarade de classe ici et par la suite à un autre camarade de classe là. Et il va demander est-ce que tu aimes le cinéma. Donc ce camarade doit dire oui ou non, etc. Donc, une fois qu'il a terminé de remplir sa fiche, il va venir au tableau et il va présenter une des deux personnes qu'il a interviewées. Si vous décidez de faire une fiche de compréhension orale en rapport avec votre présentation, petit conseil, préparez vos élèves avant votre présentation. Quand je dis préparer, je veux dire vous prenez votre fiche, vous la distribuez et vous demandez aux élèves de prendre un stylo. Donc vous prenez un stylo, vous montrez le stylo, vous dites posez sur la table, vos élèves font la même chose et vous leur dites regardez le tableau, écoutez et au fur et à mesure, lorsque les élèves doivent répondre à une question en rapport avec votre présentation, vous leur montrez le stylo et vous leur dites répondez à la question. Parce que si vous faites cela avec des élèves qui n'ont pas fait de français avant, ça va être un peu compliqué pour eux de comprendre des questions et de savoir un peu ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut cocher. Donc voilà, c'est important de préparer vos élèves avant de faire votre présentation, comme ça ils savent quand est-ce qu'ils doivent répondre et quoi répondre en fonction de ce qu'ils vont voir au tableau et de ce que vous allez leur dire. Personnellement, moi je ne fais pas de fiche de compréhension orale juste après ma présentation. Je préfère passer directement au contrat de classe parce que pour moi c'est beaucoup plus important. Par contre, si vous voulez avoir une activité de compréhension orale juste après votre présentation, vous pouvez le faire, c'est facultatif et vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre cours. Une question qu'on pourrait maintenant se poser, ça va être au sujet de la durée du cours parce qu'on a une présentation, on a une compréhension orale si on en fait une, on a des activités brise-glace si on en fait, on a un contrat de vie de classe si on en met un en place. Donc tout ça, ça fait un peu beaucoup. Moi par exemple, un cours au collège dure 45 minutes. Donc moi, pendant 45 minutes, je leur donne une présentation et je leur donne mon contrat de vie de classe. Parfois, le contrat de vie de classe va un peu dépasser sur le cours prochain, mais en général, j'essaie de tout faire tenir en 45 minutes. Ça, c'est juste pour vous donner une idée, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous mettez dans votre PowerPoint et si vous faites une compréhension orale, si cette compréhension orale, elle est longue ou pas, etc. Donc, à vous un peu de jauger la durée de ce que vous allez présenter. Passons maintenant aux informations que je considère importantes. Premièrement, parlez très lentement. C'est évident, vous êtes en face de petits Chinois qui ne parlent pas du tout le français ou qui ont eu quelques années de français, mais qui n'ont pas l'habitude d'entendre du français. Donc forcément, si vous parlez avec un débit blablabla, les pauvres, ils vont être là. Hein? Et puis souvent, ils vont dire « Shema », en gros, qui veut dire « quoi ». Bon, mon chinois est pourri, donc excusez ma prononciation, mais c'est déjà arrivé hein, que des fois, ils sont là « hein ».
Donc voilà, parlez lentement. Deuxièmement, mimez vos paroles. C'est simple. Par exemple, vous allez dire écoutez, écoutez, regardez le tableau, regardez le tableau. Donc, vous parlez lentement, vous répétez, vous mimez vos paroles. Normalement, il devrait comprendre au moins un peu. Ensuite, très important, prévoyez au moins 3 clés USB. Alors, si je dis ça, ça sent le vécu, c'est parce que à plusieurs reprises, moi je me suis retrouvée avec donc mes clés USB qui étaient sur le tableau et puis des fois les élèves ils viennent à la fin du cours par exemple, pendant que moi je range mes affaires avant de récupérer ma clé et puis boum, ils passent comme ça sans faire exprès hein, mais ils veulent fermer le tableau ou effacer quelque chose sur le tableau et ils passent un coup de bain et ma clé USB elle est complètement tordue et elle ne fonctionne plus. Donc ayez 3 clés USB parce que si vous travaillez par exemple à l'école primaire, là, c'est assuré que ça va arriver. Au collège, beaucoup moins. À l'université, je ne pense pas. Mais c'est toujours bien de prévoir les plans B au cas où ça arrive. Quelque chose que j'allais aussi oublier, dessiner au tableau si vous ne pouvez pas mimer. Et enfin, dernière chose, amusez-vous. Vous êtes littéralement la vedette de l'établissement, vous êtes le professeur étranger et lors de ce premier cours, vous aurez toute l'attention de ces petits bouts qui vous regardent comme ça, d'un œil ébahi, ils sont tout contents, ils sont tout émoustillés, ils sont là, oh un professeur étranger, c'est vraiment l'effet qui se passe en fait quand vous arrivez en classe. Donc ce premier cours, chill, vous êtes tranquille, vous installez une relation de confiance, vous vous amusez, pas trop de stress, tout va très bien se passer et puis dans tous les cas, le métier de prof, ça s'apprend sur le tas. J'ai une formation de prof, mais en vrai, tout ce qui a été gestion de classe, tout ce qui a été comment gérer à la fois son tableau et les élèves, ça s'apprend sur le tas et ça s'apprend de jour en jour. C'est une formation à vie, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des ratés, il y aura des ratés, c'est pas grave. Ce premier cours, tout va très bien se passer, faites-vous plaisir. Et voilà, je vous ai tout dit. J'espère que les informations vous ont été utiles. Si vous essayez ce premier cours d'introduction, lâchez-vous dans les commentaires et dites-moi comment ça s'est passé. Je serai ravie et curieuse de voir un peu vos retours. Si au contraire vous avez des suggestions, des critiques constructives par rapport à ma présentation PowerPoint pour l'améliorer, etc., n'hésitez pas non plus parce que moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Je pense aussi que c'est très formateur de se renseigner avec les autres assistants et de savoir comment on peut améliorer nos cours. Donc, je suis vraiment preneuse. Alors, lâchez-vous dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du cours 0. Moi, le cours 0, c'est le cours qui suit ce cours d'introduction. Et dans ce cours 0, je mets en place des salutations et une présentation très basique. Donc voilà, restez au rendez-vous pour ce cours 0. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et puis je vous fais des bisous. Salut!